Bonsoir à tous, chers amis, frères et sœurs du CCDM qui vous joignez à nous pour cette capsule vidéo du mercredi soir pour notre encouragement. Je vous invite en débutant de vous joindre à des multitudes de chrétiens qui, au début de cette année, vont dédier une semaine de prière et de jeûne ou 21 jours du jeûne de Daniel pour vraiment chercher la face du Seigneur, être rafraîchis, vraiment se réaligner sur les objectifs de Dieu, puisque Dieu, c'est un Dieu d'objectifs. Il nous a sauvés, il a des plans pour nous, et il a une bénédiction pour nous, il nous aime, et c'est le temps pour nous d'être transformés, d'être purifiés, de se réaligner sur les objectifs de Dieu. Donc, je voudrais tourner au début au psaume 4, les psaumes qui sont notre manuel de prière par excellence. On a toutes les sortes de prières ici. Donc, au chapitre 4, on va trouver une prière qui débute « Réponds-moi quand je t'appelle, mon Dieu. Réponds-moi, Dieu de ma justice. Dans la détresse, tu me mets au large. Fais-moi grâce, entends ma prière. » Et ça, c'est vraiment comme essayer d'aller chercher l'attention de quelqu'un quand on a besoin d'une direction, quand on a besoin d'aide. Hey, s'il vous plaît, et on cherche la face de Dieu. Et dans la détresse, tu me mets au large. Et cela a deux significations ici. La première, c'est dans un endroit étroit. C'est ça la traduction hébreu dans la détresse, un endroit étroit. Dieu, tu fais un endroit large pour moi. Tu m'amènes plus loin comme ça. Et c'est vraiment merveilleux de réaliser ça, comment Dieu peut agir dans notre vie. Il y a aussi une autre expression, c'est que dans la détresse, souvent sous la pression, on s'imagine que les choses deviennent plus petites, plus compressées. Mais aussi, l'autre idée, c'est que dans la détresse, Dieu nous rend plus large. Il va nous affermir, il va nous enseigner quelque chose, il va nous faire sortir en vainqueur. Donc, c'est vraiment encourageant de voir que David, dans ce temps d'épreuve qu'il traverse, dans cette détresse-là, il confesse à l'avance la certitude que Dieu va l'entendre, que Dieu va l'exaucer, qu'il va prendre attention à son oreille. Ça me rappelle au tout début de notre vie chrétienne, quand Brigitte et moi, on était bébés chrétiens ici à l'église à Saint-Hyacinthe. Les amis plus matures dans la foi nous encourageaient et nous enseignaient comment prier. Et on nous avait vraiment conseillé que quand vous priez, là, il faut être précis, il faut tout demander à Dieu dans la prière. Et là, dans ce temps-là, c'est pour ceux qui étaient dans l'église, vous vous rappelez, on était des hippies. On restait dans une cabane à sucre, dans le bout de Richmond. Mais là, on avait découvert Dieu, on était nés de nouveau et on avait soif du Seigneur. On voulait vraiment être plus proche de l'église. Donc, on a mis en pratique le conseil qu'on avait reçu. Oh, Seigneur, aide-nous de trouver un appartement qui va être sous-loué, pré-meublé, qui ne coûtera pas plus cher, qui va avoir tant d'appartements parce que Brigitte était enceinte de Anne, notre deuxième à l'époque. Et à notre grande surprise, à l'intérieur d'une semaine, toutes nos prières avaient été exaucées et on a déménagé à la Providence, on s'est mariés ici à l'église et on a commencé vraiment une vie nouvelle. Dieu avait vraiment déjà répondu à notre prière, même à nous, des bébés chrétiens. Au verset 4, ça dit « Sachez que le Seigneur distingue celui qui est fidèle. Quand je l'invoque, le Seigneur entend. » Autrement dit, écoutez bien, là, comprenez bien ceci. Ça, c'est un principe clair. L'Éternel se met à part les fidèles, ceux qui lui sont fidèles. En anglais, on dit « de godly ». Dieu les met à part, il les prend à part, il va leur accorder une attention particulière. Donc, ça vaut la peine, en ce début d'année, de vraiment se remettre en ligne avec le Seigneur si jamais on s'est éloigné un petit peu des voies du Seigneur, parce que le Seigneur va nous accorder une faveur spéciale. Au verset 7, « Ils sont nombreux à dire, qui nous fera voir le bonheur? Fais briller la lumière de ton visage sur nous, Seigneur. » Éternel, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en éprouvent quand abondent leur blé et leur vin.
Ah, c'est merveilleux de lire ça. Il y en a tellement, ils sont nombreux à dire, ils sont nombreux à crier. Ça dépend des versets bibliques. Ils sont nombreux à se demander qui peut nous faire voir le bonheur. Ils sont nombreux à ceux qui se disent dans leur cœur, ils se demandent où est le bonheur dans ma vie. Il y a plusieurs qui se demandent et qui disent en se plaignant. Il y en a qui vont blâmer même le Seigneur. Qui peut vraiment me conduire vers le bonheur? Qui pourrait nous faire voir quelque chose de bon? Et ça exprime vraiment le désir que nous avons tous en ce début d'année pour nous, pour nos enfants, pour la société en général, de trouver du temps de bonheur dans notre vie. Quand on sait que Dieu fait briller sa face sur nous, la joie va automatiquement venir dans notre cœur. Dans la parole de vie, ça dit, au moment des récoltes, les gens sont heureux, les greniers débordent, le vin nouveau coule en abondance. Mais toi, Seigneur, tu mets dans mon cœur plus de joie que eux, ils en ont davantage. Si vous faites confiance à Dieu, ce cri du cœur, qui nous fera voir le bonheur, sera répondu certainement. Et on connaît l'histoire de Sarah. Et ça dit dans le livre d'Hébreux, « Par la foi, Sarah ». Mais vous savez que la foi de Sarah n'était pas parfaite. Mais sa foi, elle a grandi, comme la nôtre. Au début, elle a ri quand l'annonce qu'elle était pour avoir un enfant dans sa vieillesse lui est parvenue. Elle a ri devant ce qui semblait impossible au naturel. Sarah a appris cette leçon. Elle a plus tard ri de nouveau. Mais voici ce qu'elle dit au chapitre 21. « Le Seigneur intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait dit. Le Seigneur agit envers Sarah selon sa parole. » Sarah déclara, « Dieu m'a fait rire de joie. Tous ceux qui entendront parler d'Isaac riront avec moi. » Wow! Tout un changement. Au début, elle rit parce que ça semblait impossible, sa situation. Et à la fin, elle rit, elle a le cœur rempli. Qui nous fera voir le bonheur? C'est en croyant au Seigneur, en nous confiant et en découvrant l'aspect surnaturel, comment Dieu porte une attention particulière à ceux qui lui sont fidèles. Et si vous voulez avancer avec Dieu cette année, attendez-vous à des grandes choses. Je termine avec un témoignage. Le Seigneur nous a vraiment bénis. En janvier 2018, pendant qu'on vivait à Hong Kong, lorsqu'on était pour re-signer notre bail était échu, notre propriétaire nous a annoncé que nous devions quitter. En avril, wow, c'est janvier, en avril, il faut qu'on abandonne. Ça faisait plus que 20 ans qu'on vivait dans cet appartement-là. On était dans la panique. Malgré tout, de la panique qu'on avait, c'est drôle, on n'a pas été capable de chercher des appartements. On a eu la visite de quelqu'un de notre famille du Québec à Hong Kong. Le temps a passé. Et tout près de l'échéance, Brigitte et moi, on marchait dans un parc une journée et on parlait de la pression qu'on vivait. Et puis j'ai fait au Seigneur une simple prière, très courte, vraiment spontanément, ça a sorti comme ça pendant qu'on marchait. « Seigneur, surprends-nous ». Et là, vraiment, il nous a surpris. Premièrement, une chrétienne, un agent d'immeuble, nous a trouvé un logement. Mais finalement, après l'avoir visité, c'était pas tout à fait ce qu'on cherchait. Mais on l'a remercié. Le Seigneur nous a montré, on a prié. Le Seigneur nous a déjà ouvert une porte. Plus tard, peut-être le jour suivant, une amie chrétienne d'une organisation chrétienne nous offre l'appartement qu'on louait auparavant, dans les années auparavant, nous-mêmes pour notre ministère en Chine. C'était un bel appartement et ça nous convenait. Donc, on a dit, OK, on pense bien qu'on va accepter, on va déménager là. Et là, j'écris à mon propriétaire pour lui dire, puis notre propriétaire aussi avait été très gentil envers nous. Donc, je remerciais le propriétaire pour sa gentillesse et je lui disais qu'on a trouvé une place. Et au moment où je lui annonce ça, il me répond, « Vous n'avez pas besoin de déménager. Nous, on a trouvé une autre place. Vous pouvez rester là si vous voulez. » Wow! Qui pourra nous faire voir le bonheur?
Et devant une simple prière, « Seigneur, surprends-moi », c'était tellement évident, tous les événements qui se sont enchaînés pour nous montrer que le Seigneur nous souriait, qu'il faisait briller la lumière de sa face sur nos vies, qu'il avait entendu notre prière. Qui nous fera voir le bonheur? En commençant ce nouvel an de la prière, les livres des Proverbes, à plusieurs reprises, nous encouragent de faire nos projets, mais de les faire avec le Seigneur, de les soumettre au Seigneur. Donc, je vous exhorte cette semaine, prenez cette semaine, faites-en des projets, soumettez-le au Seigneur et remplissez-vous d'espoir et de confiance pour cette année. Prions ensemble. Seigneur, on se réjouit des promesses de ta parole. On se réjouit, Seigneur, de ton amour pour nous. On se réjouit que tu es un Dieu fidèle. On met notre confiance en toi. Tu es notre fondement de vie. C'est sur toi que nous établissons notre vie, notre futur, nos projets, nos activités sont bénies par toi, Seigneur. Et il n'y a que toi seul qui peux nous donner plus de joie que les biens de ce monde en débutant ce nouvel an. Seigneur, bénis-nous, bénis nos enfants, bénis nos familles, bénis notre société, bénis nos gouvernements, dirige Seigneur, ceux qui prennent les décisions pour notre société. Ramène la lumière de ta face sur ces ténèbres qui nous entourent. Et Seigneur, restaure l'espoir dans notre vie, Seigneur. On t'aime, Seigneur, et on veut te remercier. Amen. Soyons disposés en cet instant de louange, élevant nos mains, élevant nos voix, et offrant toute louange à son Seigneur. Entrons dans sa présence. Soyons disposés en cet instant de louange, élevant nos mains, élevant nos voix, et offrant toute louange à son Seigneur. Sa présence. Entrons dans sa sainte présence. Soyons disposés en cet instant de louange, élevant nos mains, élevant nos voix, et offrant soyons disposés en cet instant de louange, élevant nos mains, élevant nos voix, et offrant toute louange à son Seigneur. Soyons disposés en cet instant de louange, élevant nos mains, élevant nos voix, et offrant toute louange à son Seigneur. Élevant nos mains, élevant nos voix, et offrant toute louange.
offrant toute